Pollux a envie d'un défi, souhaitant accomplir de très grandes choses. Il rêve d'aventures et d'horizons lointains. Je m'ennuie, 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 je m'ennuie. Hey, je m'ennuie! Hein? Et quoi? Salut, mon vieux Pollux. J'ai vraiment besoin de distraction, Flappy. Pas de problème. Je vais genre te jouer de la musique super géniale. Écoute ça. Mon pote Pollux, il a le blues et c'est pas cool. Ah, c'est horripilant. Oh, tu trouves que ça swing pas assez? Il y a rien à faire ici, on s'ennuie à mourir. Quoi? Rien à faire? Il y a plein de choses à faire, Pollux. Eh oui, comme quoi? Cueillir des fleurs? Tu pourrais te faire une tisane de thym. Oh, c'est bon pour la circulation, tu sais. De la tisane? Oh, comme c'est déprimant. Je mérite bien mieux que ça, moi. Qu'est-ce que tu fais de beau, ma Margot? Si c'est un truc d'enfer, je peux te donner un coup de patte. J'essaie d'embellir mon jardin. Tu peux m'aider à planter des fleurs si tu veux. Planter des fleurs? Non! Tu te moques de moi. Ça n'a rien de génial, le jardinage. Il n'y a rien de plus passionnant que de faire pousser des pétunias. Tant mieux pour toi, parce que pour moi, c'est d'aventure que je rêve. Eh bien, mon petit Pollux, je sais exactement ce dont tu as besoin pour te détendre. Ce qu'il te faut, ce sont de vraies vacances. Oh, ma Margot, tu as raison. Ce qu'il me faut, ce sont des vacances, c'est clair. Je dois changer d'air, voyager loin, visiter des pays lointains qui sentent bon le romarin. Bon, bye bye, je t'écrirai. Oh, Pollux, arrête donc de faire les 100 pas, tu vas finir par te fatiguer. C'est bien gentil de me dire prends des vacances, mais comment j'y vais, moi, jusqu'à ces pays lointains? Hé, Pollux, si t'en as marre de cet endroit, pourquoi tu n'irais pas vivre sur une autre planète? Oh, sur une autre planète? En cette période de l'année, la lune est délicieuse. La Lune? Mais c'est bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? C'est très différent d'ici, et il paraît que les indigènes sont des gens très rigolos. Ça m'intéresse, je sens que je vais m'y plaire. Hey. Hop, boum. Oui. Faut pas que j'oublie le plus important. Ah, bonjour, mon cher Pollux, ça va? De quoi as-tu besoin aujourd'hui? D'un biscuit pour chien, un collier anti-puce, des pilules contre le mal de mer, de la confiture de fraises, un ananas et un kit de survie pour astronaute. Alors comme ça, mon bon monsieur Pollux part en voyage? Oui, je vais là où nul chien n'a encore posé les pattes, monsieur Jouvence. Mais je n'irai point le ventre vide. Tu m'enverras une carte postale quand tu arriveras, d'accord? Là où je vais, il n'y a pas de carte postale. Tu te demandes sûrement ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas? Eh bien, oui, l'idée m'a effleuré, c'est vrai. Admire, le Pollexplorateur 105. Magnifique! Et c'est quoi? Une fusée, voyons. Je vais sur la Lune. Là-bas, au moins, je m'amuserai. Mais es-tu prêt à vivre une épopée galactique, Pollux? Oui, bien sûr. J'ai pris de quoi manger. Tu devrais peut-être jeter un œil au petit routard galactique pour astronautes. 3 grandes épreuves pour les aspirants astronautes. L'isolement, la vitesse et la nourriture spatiale. Il est indispensable de passer ces 3 épreuves avant de mettre ses pattes sur orbite. Oh, si tu le dis, il faudrait que je m'y mette dans ce cas. Salut, camarade. Va-t'en, je ne veux parler à personne. Est-ce que je dérange? Pour passer l'épreuve de l'isolement, l'astronaute n'a pas le droit de parler à qui que ce soit pendant 2 heures. Ben, ça fait 2 heures, tu peux sortir. Je suis trop fort, j'ai réussi. Bon, c'est quoi la prochaine épreuve? La vitesse. L'aspirant astronaute doit courir en rond à toute vitesse et sans tomber. Ça ne devrait pas être trop dur. Tu es tout le temps en train de courir en rond à toute vitesse. Je ne pense pas pouvoir aller plus vite. Voyons ce que ça donne avec un zeste de magie. J'ai retourné au secours. J'ai passé le mur du sommet.
J'ai réussi l'épreuve de la vitesse, non? Et maintenant, la dernière épreuve de l'explorateur galactique. La nourriture spatiale. Ce petit encas m'a l'air bien minuscule pour un spatio-chien. Pour augmenter la taille de votre repas, ajoutez juste une goutte d'eau. Allez, c'est parti. Oups. Oh, ça ne rentrera jamais dans mon vaisseau. Attention, n'ajoutez de l'eau à la nourriture déshydratée qu'une fois arrivé sur la Lune. Diantre, fallait le dire plus tôt. Les coussinets sont sur le point de fouler un territoire inconnu. T'es fou, chef! Tu veux rire? Je serai le premier chien à marcher sur la Lune. Alors là, j'aurais tout vu! 10, 9, 8. Oh, assez perdu de temps. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, go! Décollage réussi! Hey, hey! Oh, et un alunissage parfaitement exécuté. C'est un grand pas pour la race canine. Ça alors, je ne savais pas que la Lune était rose, moi. C'est tellement plus joli que la Terre. Et Pollux est absolument persuadé qu'il s'est retrouvé sur la Lune. Faut-il lui dire la vérité? Non, laissons-le croire ce qu'il veut si ça l'amuse. Oh, chut, le voilà justement qui vient. Salutations, Pollux. Mais quelle intelligence supérieure! Vous connaissez mon nom? C'est fou, ça, il y croit à fond. On n'a qu'à jouer le jeu. Les habitants de la Lune sont bien sympathiques. Bienvenue sur la Lune. Incroyable, vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau à mes amis terriens Margot et Ambroise. Mais vous êtes plus jolis et plus roses. C'est mignon. Je constate que vous creusez. Nous plantons des fleurs de lune. Comme ces mots roses, ils font la même chose sur la Terre. Ces Luniens sont aussi ennuyeux que les Terriens. Je suis déçu. Je suis un pauvre lapin chagrin. Un chanteur lunaire. Ce matin, je me suis levé et puis je me suis recouché. C'est à ne pas y croire. J'ai réussi à trouver un extraterrestre qui chante encore plus mal que Flappy. Salut, vieux frère. Vous me rappelez un lapin zinzin qui vit sur Terre. Comme vous, il ne sait ni chanter ni jouer de la guitare. Waouh, je pourrais peut-être lui donner des cours. La Lune est assez décevante en fin de compte. Vous ressemblez à mon amie Azalée, mais en plus jolie et beaucoup plus intelligente, bien sûr. Je te demande pardon. Oui, c'est vraiment incroyable. La ressemblance est frappante. Mais je parie que vous ne buvez pas de tisane. Eh bien, figure-toi que tu te trompes. Oh non, c'est un véritable cauchemar. Les amis, Pollux, c'est bizarre, vous trouvez pas? Il est vraiment zinzin. Il pense qu'il est arrivé sur la Lune. C'est son vaisseau spatial. Trop cool. Salut, amis luniens! C'est moi, le chien de l'espace venu de la Terre. Quel est ton souci, chien de l'espace? Plus je réfléchis à tout ça, et plus je veux retourner sur ma planète natale. Quel dommage! Tu vas nous manquer. Puisque le devoir t'appelle, très cher. Adieu à vous tous et bonne chance dans la vie. J'espère que tu reviendras nous voir de temps en temps. Adieu la Lune. Adieu très cher lunien. Une seconde de plus ici et je sens que je vais craquer. C'est encore plus déprimant que la Terre. Hey, je suis chez moi, je suis chez moi. Tu as fait un long voyage, Pollux? J'ai été sur la Lune. Ah oui, bienvenue sur Terre. Ça me fait chaud au cœur de vous voir tous réunis. Ah oui? Et pourquoi ça? Parce que sur la Lune, ils sont encore plus ennuyeux que vous. Quelle délicatesse. Ah, je suis bien content d'être rentré. Y a rien de mieux que son chez-soi, pas vrai, Pollux? Hey! Qu'est-ce que ça veut dire? C'était vous, les Luniens? Je n'ai même pas été sur la Lune. C'est encore la faute de ce magicien fou. Puisque c'est comme ça, je repars immédiatement en mission sur Mars. Venez, les amis, c'est l'heure de faire la fête. Je sens une grosse fatigue, moi.